Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 2. On veut la revanche. Plumier. Trouvé solde. On sait jamais, il y a peut-être des gens qui découvrent aussi cette vidéo-là. Franchement, j'en sais rien sur mes viewers. S'il y a des nouveaux viewers régulièrement, allez savoir. Alors, je sais pas si tu kiffes les jeux Pokémon, mais ça, petite merveille, il est complet en plus. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans la collection. Parce que c'est vrai que je ne collectionne pas que les cartes Pokémon, mais aussi les jeux vidéo. J'ai d'ailleurs commencé les jeux vidéo avant les cartes Pokémon. Alors, Plumier, 6,99, plus la petite réduc supplémentaire de la carte fidélité. Faut pas la sous-estimer. 6,50 du coup. On est sur un petit prix quand même. 2 boosters à l'intérieur. Oui, je sais, c'est pas énorme. On avait ouvert celui-là la dernière fois. Je l'ai encore ici, tout simplement parce qu'on va peser quelques éléments. Pour vous montrer qu'on peut tout simplement pas peser. Enfin, je pense pas. On va voir, hein, peut-être que je me trompe. Hein, peut-être que je me trompe. On peut pas peser l'item et se dire, ouais, bah s'il est plus lourd, bah forcément, c'est qu'il y a des hits. On va voir ça. On va voir ça. Tranquillement. Donc 6,50, ça fait moins de 3,05€. Enfin, 3,25€ le booster. 2 séries, pour que je trouve très intéressante. Paldea, donc EV2. Et Star Étincelante. Bon, bah là, Star Étincelante, c'est la régalade. Tu le sais. La dernière fois, on a eu un hit sur 2 boosters. Ce qui est pas mal. Une petite V. Malheureusement, c'était la Arceus V, qui est pas dégueu, hein, mais ça vaut 2€. Bah oui, mais ça c'est le contexte actuel. À une époque, ça aurait été plutôt 4-5€, mais là, c'est 2, on est dans ce contexte-là. On va l'ouvrir toujours proprement, c'est la même, hein. En plus il y a le même défaut. Ils ont mis les étiquettes au même endroit, mais c'est pas possible. Allez, on va tout simplement l'ouvrir de la même manière. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, on s'installe tranquillement. Et on va peser la boîte. Regarde quelle idée, hein, de peser la boîte. On va voir s'il y a une différence. Tiens, c'est assez marrant. Hop. Et on... Ah, quand même, 16 grammes 0,7 la boîte. Et celle-ci, 16 grammes. Donc vous avez 0,7 grammes de différence. Et voilà. Donc déjà là, les boîtes, c'est pas les mêmes. Ça dégage. Maintenant, on va peser le plumier. Alors, je pense qu'il y aura une erreur plus grande sur le plumier. Déjà, en anneau de booster, c'est rassurant. Alors, le plumier, vide, évidemment, vide de vide. Hop, je vous le montre, il est vide. C'est 84,18. Rappelle-toi, 84,18. Et non, il est pas mal, hein, c'est marrant. Il y a moins d'erreurs sur le plumier et plus d'erreurs sur la boîte carton. Allez savoir, mais il y a une différence quand même. On était à 18. Mais là, la différence, elle est très très faible. Hein. Tu t'aperçois que là, on est à... Ouais, la différence, c'est 0,03 grammes. C'est pas beaucoup. Mais il y a une différence quand même. Donc, tu t'aperçois que, hop, ça a mis bout à bout. C'est plus compliqué. Alors, évidemment, cette expérience, on aurait pu la faire sur encore plus d'objets. Et on aura eu encore des mesures différentes, hein, tout simplement. Alors, on a... Paldea. Star Étincelante. Alors, franchement... Moi, j'aime bien les deux séries. Et j'avais pas eu trop de chance sur Paldea. Donc, on va commencer par Star Étincelante. Alors, évidemment, le problème de Star Étincelante, tu l'auras compris, c'est quoi? C'est qu'il y a... Il y a quoi? Il y a le code... Il y a le code couleur des... Tu t'as compris, quoi. J'arrive plus à parler. Bon, je te cache... Non, je vais te le montrer. Allez, je te le montre. Ah, ça commence mal. Bon, ça veut dire que là, on vise uniquement la reverse. Ah, mais décidément, je suis pas en veine. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Sur ces ouvertures, je suis pas en veine. Un Primplouf. Chimpanfeu. Polagriffe. Judocrac. On l'a pas eu déjà hier, Judocrac. Balignon. Tiplouf. Tortipousse. Farfuret. Mais elles sont où les rares? Elles sont où les ultras? Eh bien, il n'y en a pas. Bon, ça commence très très mal. Tu l'auras compris, mais bon, c'est comme ça, hein. Malheureusement. Je suis pas en veine. On va avoir un cycle de fou. Hein, bon. Là, qu'est-ce qu'on va... Alors, tu peux avoir 2 hits en plus. Hein. Donc, on peut vraiment rattraper le truc. C'est possible. C'est possible de rattraper vraiment le tirage, sans compter que tu as... Oh, t'as des superbes cartes, hein, dans cette série-là.
Mais là, il y a la surprise à 100% puisqu'il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de code couleur. Est-ce que c'était une mauvaise initiative? Franchement, j'ai envie de te dire... oui. Bacabou, je sens pas. Tissamboul, Cornèbre, Feu Forêve, qui va aller dans EV5 en version passée. Sévipère, Tauros, Luxio, Glaivodo, en rare holo reverse. J'y arrive. Hein. Oh, la catastrophe, ces ouvertures. Bon, mais c'est pas grave, on va continuer. Je t'avoue que j'ai envie de repasser, voir Micromania, s'ils en ont encore, et puis on continuera. Moi, j'aime bien faire ces petites ouvertures à petit budget, même si on s'est fait claquer, quoi. On est claqué au sol. En plus, Gigancel, holo. Tu vois, de temps en temps, t'as des holos, bon, t'as un Tyrannossi, enfin, Léviator, des trucs comme ça, tu te dis, bon, c'est quand même sympa. Lilithérel et Gigancel, c'est pas ouf, et même Glaivodo, il y a rien. Là, franchement, il n'y a rien qui fait plaisir. Il n'y a rien. C'est un scandale, cette ouverture. Allez, et je te dis à bientôt.